Le corps humain est une merveille qui ne cesse d'étonner. Certaines personnes naissent avec des caractéristiques si rares qu'elles semblent sorties d'un récit extraordinaire. Chacune d'elles porte une histoire marquée par des défis, des souffrances et des triomphes. Dans ce classement, nous découvrirons 10 individus qui ont su transformer leurs différences en symboles d'unicité et d'inspiration. Numéro 10. Bridget Murray Jordan. Née le 9 juin 1989 à Chute, Missouri, Bridget Murray Jordan fut reconnue comme la femme la plus petite du monde, avec seulement 70 cm de hauteur. Atteinte de dysplasie ostéocéphalique de type 2, une rare condition génétique touchant croissance et développement, elle fit preuve d'une force extraordinaire. Malgré ses limites physiques, Bridget fréquenta le Cassasha College et se distingua comme Pom-Pom Girl, montrant sa passion pour la danse. Avec son frère Brad, atteint de la même pathologie, elle participa à l'émission Big Tiny en 2012, partageant leur vie quotidienne avec le monde. Son décès, survenu en juin 2019 quelques jours après son 30e anniversaire, laissa un profond vide. Aujourd'hui, elle est rappelée comme symbole de positivité et de détermination, démontrant que la taille physique ne définit pas la valeur d'une personne. Numéro 9. Edward Mordrake. Edward Mordrake reste l'une des figures les plus énigmatiques du 19e siècle. Selon les chroniques médicales, il naquit avec un second visage à l'arrière de la tête. Ce visage, qui ne parlait pas mais semblait sourire ou pleurer, était pour Edward une source de tourments constante. Bien qu'il vienne d'une famille noble et cultivée, son existence fut marquée par la souffrance psychologique et l'isolement. On dit qu'il suppliait les médecins d'enlever ce visage maudit, mais à l'époque, il n'existait aucune possibilité chirurgicale. La légende raconte que Mordrake était tenté par cette seconde face, qui le troublait même durant le sommeil. Il mourut à seulement 23 ans, probablement suicidé, incapable de supporter le poids de sa condition. Bien qu'une partie de son histoire reste enveloppée de mythes, Edward demeure un exemple troublant de la manière dont une anomalie physique rarissime peut transformer une vie en tragédie éternelle. Numéro 8. Ellie Goldstein. Ellie Goldstein, née à Ilford en 2001, est devenue un symbole d'inclusion et de représentation dans le monde de la mode. Atteinte du syndrome de Down, elle montra dès l'enfance un caractère fort et déterminé. À 15 ans, elle rejoignit l'agence Zebedee Management, spécialisée dans les personnes en situation de handicap. Sa carrière prit un tournant en 2020, lorsqu'elle fut choisie pour la campagne Unconventional Beauty de Gucci Beauty, présentée par Vogue Italia. Les images recueillirent près de 800 000 j'aime, devenant la campagne Gucci la plus appréciée sur Instagram jusqu'alors. Depuis, Ellie a collaboré avec des marques telles que Nike et Vodafone et elle devint ambassadrice de la première Barbie atteinte du syndrome de Down. Avec son exemple, Ellie démontre que la beauté n'est pas un concept figé, mais un instrument de changement et de dignité pour des millions de personnes. Numéro 7. Stacey Harold. Née en 1974 à Dry Ridge, Kentucky, Stacey Harold fut connue comme l'une des femmes les plus petites du monde, avec seulement 73 cm de hauteur. Atteinte d'ostéogenèse imparfaite, une condition qui rend les os extrêmement fragiles, elle passa sa vie en fauteuil roulant. Les médecins lui avaient interdit les grossesses, les jugeant trop risquées pour ses organes internes, mais Stacey défia toutes les prévisions. Entre 2006 et 2009, elle mit au monde 3 enfants par césarienne. Malgré les difficultés, elle les éleva avec amour aux côtés de son mari Will, adaptant la maison pour s'occuper d'eux. Elle mourut en 2018 à 44 ans, laissant sa famille et le monde en larmes. Son histoire reste un exemple d'incroyable détermination, démontrant que l'amour maternel peut dépasser toute limite imposée par le corps humain. Numéro 6. Shivnath et Shivram. Shivnath et Shivram, 2 frères indiens, sont des jumeaux siamois unis par le bassin et partageant une partie des jambes et de l'abdomen. Malgré cela, ils ont développé une coordination extraordinaire qui leur permet de vivre comme une seule entité. Chaque geste quotidien, de l'habillage au déplacement dans les rues bondées, exige une parfaite harmonie et compréhension mutuelle.
Ils possèdent des personnalités distinctes, deux esprits brillants et des rêves individuels, mais apprennent constamment à coopérer. Leur existence n'est pas simple. Ils affrontent sans cesse des défis dans un monde conçu pour des vies séparées. Pourtant, leur force intérieure et leur sourire sont devenus un exemple pour la communauté. Étudiants curieux et pleins d'espoir, ils démontrent que les limites sont souvent des perspectives. Leur histoire représente le pouvoir d'adaptation et de collaboration, prouvant que même l'impossible peut devenir une harmonie extraordinaire. Numéro 5. Kawana Dandara Tavares de Melo. Jeune brésilienne de 23 ans, elle est l'une des très rares personnes au monde atteintes du syndrome de Barber, une forme extrêmement rare de dysplasie ectodermique. Avec moins de 20 cas documentés dans l'histoire médicale, cette condition lui a donné des traits physiques uniques, tels qu'une pilosité excessive, des anomalies oculaires et des déformations faciales. Élevée dans la stigmatisation et sous les regards indiscrets, Kawana choisit de réagir en transformant sa condition en opportunité de sensibilisation. Grâce aux réseaux sociaux, en particulier TikTok et les podcasts, elle partage son expérience avec des milliers de personnes, donnant une voix à ceux qui vivent avec des maladies rares. Bien qu'il n'existe aucun traitement définitif, Kawana affronte chaque jour avec détermination, utilisant son image comme outil de force et de conscience. Son parcours est aujourd'hui un exemple de résistance et d'acceptation de soi, inspirant chacun à valoriser son unicité. Numéro 4. Ella Harper. Ella Harper, connue au 19e siècle comme la fille chameau, naquit avec une rare condition orthopédique qui faisait plier ses genoux à l'envers. Pour se déplacer, il lui était plus facile de s'appuyer sur ses mains et jambes pliées, adoptant une démarche semblable à celle d'un quadrupède. C'est précisément cette particularité qui la rendit célèbre dans les cirques itinérants américains, où elle devint une attraction très demandée. Malgré sa notoriété, Ella ne se limita pas au spectacle. Elle déclara ouvertement que son rêve était de quitter le cirque et de se consacrer aux études, aspirant à devenir enseignante. Son histoire frappe, car elle révèle comment une condition physique, moquée et transformée en divertissement, cachait en réalité une âme ambitieuse et sensible. Bien qu'ayant vécu à une époque difficile pour les personnes différentes, Ella marqua les esprits par sa détermination. La fille chameau reste un symbole de courage et de volonté. Numéro 3. Madame Clofulia. Madame Clofulia, née en Suisse au 19e siècle, devint célèbre en Europe et aux États-Unis comme la femme à barbe. Atteinte d'hypertrichose, une condition provoquant une croissance excessive de poils sur tout le corps, elle transforma ce qui pouvait sembler une anomalie en source de succès. Partie en Amérique, elle trouva sa place dans le célèbre cirque de P.T. Barnum, où elle fascina le public par sa présence scénique et son apparence insolite. Bien qu'elle fût présentée comme une curiosité, Clofulia n'était pas qu'une attraction. C'était une femme cultivée et déterminée, capable de vivre sa différence avec fierté. Son nom reste dans l'histoire comme exemple de la manière dont la société du 19e siècle, partagée entre science et spectacle, considérait la diversité avec émerveillement et crainte. Madame Clofulia est rappelée comme pionnière de l'acceptation de soi dans un monde qui n'était pas prêt à la comprendre. Numéro 2. Wang Fang. Wang Fang, une femme chinoise originaire de la province de Chongqing, est née avec les pieds tournés vers l'arrière. Malgré cette particularité extrême, elle a appris à marcher et à vivre normalement, sans aide extérieure. Enfant, les médecins pensaient qu'elle aurait une vie pleine d'obstacles, mais Wang contredit toutes les prévisions. Elle travailla dans un restaurant, construisit des relations normales et prouva au monde que sa condition n'était pas une limite. Son cas suscita une grande curiosité, puisque ses pieds inversés ne lui causent ni douleur ni difficulté majeure. Au contraire, Wang les considère comme une partie essentielle de son identité. Son histoire a inspiré de nombreuses personnes en Chine et au-delà, rappelant que la diversité physique n'équivaut pas à incapacité. Wang Fang est aujourd'hui un symbole d'acceptation de soi et de détermination. Numéro 1. Paul Carasson. Paul Carasson, connu comme l'homme bleu, devint célèbre dans le monde entier pour l'étrange couleur de sa peau. Né aux États-Unis,
Paul développa cette transformation après avoir consommé durant des années de l'argent colloïdal, une substance qu'il croyait bénéfique pour sa santé. L'usage constant provoqua une condition irréversible appelée argyrie, qui rendit sa peau d'un ton bleu-gris caractéristique. Malgré la curiosité qu'il suscitait partout où il allait, Paul affronta sa vie avec ironie et esprit fort, participant à de nombreuses émissions télévisées et documentaires. Derrière cette image particulière se cachait un homme simple, qui dut aussi lutter contre des problèmes économiques et de santé. Il mourut en 2013 à 62 ans, mais son histoire reste un avertissement sur les dangers des pratiques médicales non scientifiques et un symbole de la fragilité et de l'unicité du corps humain. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un « j'aime », un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!